Rencontre terrifiante au parc. Je n'ai jamais vraiment cru aux avertissements sur les rencontres étranges au petit matin, mais ce matin-là, alors que la brume enveloppait le parc, j'aurais dû faire plus attention. Il était assis sur un banc, le regard fixé sur moi avec une intensité glaciale. Quand je suis passé devant lui, il a murmuré « Je t'attendrai chez toi ce soir ». J'ai ri nerveusement, pensant à une mauvaise blague, mais il n'a pas souri. Toute la journée, cette phrase m'a trotté dans la tête, plus lancinante que la fatigue après mon jogging. Peu importe ce que je faisais, impossible d'oublier la voix grave du vieil homme. Au crépuscule, alors que je rentrais chez moi, j'ai commencé à entendre des pas derrière moi, discrets, irréguliers. Je me retournais sans cesse, mais la rue restait vide, comme si le brouillard du matin avait ramené avec lui quelque chose dont je ne pouvais pas me débarrasser. Arrivé devant ma porte, mon souffle était court, mes clés tremblaient dans ma main. Les pas s'arrêtaient à chaque fois que je m'arrêtais. Je n'osais même plus me retourner. J'ai accéléré, glissé la clé dans la serrure, et au moment où la porte s'est ouverte, une main ridée s'est posée sur mon épaule. Mon cœur s'est figé, le froid de ses doigts traversant mes vêtements. Je me suis retourné lentement, mais il n'y avait personne. Pire encore, la main était toujours là, invisible mais pesante, maintenant fermement ancrée dans ma chair. Depuis, chaque soir, à la même heure, j'entends ses pas recommencer, et je sais qu'il est là, qu'il attend. Ce soir, je crois qu'il ne repartira pas seul. Identité volée, vie piégée. Je n'ai jamais aimé les surprises, mais quand j'ai reçu cette invitation mystérieuse à un jeu de piste urbain, je me suis senti étrangement obligé d'y participer. L'enveloppe ne portait aucun nom, seulement un message, viens découvrir ce qu'on t'a volé. Intrigué, j'ai suivi la première indication, qui m'a mené devant mon café préféré, où la serveuse m'a souri d'un air complice, comme si elle me connaissait mieux que moi-même. Pourtant, je n'avais jamais mis les pieds ici, du moins je le croyais. Au fil des indices disséminés dans la ville, une sensation d'inconfort grandissait en moi. À chaque étape, je rencontrais des inconnus qui me saluaient chaleureusement, m'appelant par mon prénom, évoquant des souvenirs que je ne partageais pas. Une photo de moi, prise la veille selon la date inscrite, m'attendait sur un banc public, sauf que j'étais resté chez moi toute la journée. Je commençais à douter de ma propre réalité. L'avant-dernier indice m'a conduit devant mon immeuble. En montant les escaliers, j'ai croisé mon voisin, qui m'a demandé si je venais enfin récupérer le colis que j'avais oublié il y a 2 semaines. Mon cœur s'est serré, je n'avais rien commandé. Mais le colis portait mon nom, mon adresse, et à l'intérieur, j'ai trouvé un badge d'accès pour un bureau situé à l'autre bout de la ville, nom de l'entreprise inconnue, mais mon visage imprimé sur le badge. La dernière étape m'a mené là-bas, dans cette tour de verre impersonnelle. En entrant, la réceptionniste m'a salué, enfin de retour, Julie. Mais je ne m'appelle pas Julie. Derrière une porte entrouverte, j'ai entrevu une femme assise à mon bureau, portant mes vêtements, parlant avec ma voix à quelqu'un au téléphone. Quand elle a tourné la tête vers moi, son sourire était exactement le mien. Je n'étais pas seulement spectateur de ma vie. Quelqu'un d'autre l'avait prise, et c'est moi, désormais, l'intrus. Métro parisien hanté. Je n'ai jamais cru aux histoires étranges du métro parisien, du moins pas avant hier soir. J'étais coincé dans une rame bondée, compressé entre des inconnus fatigués, quand j'ai décidé de tuer le temps en prenant un selfie. Rien d'anormal sur le moment, juste mon visage là et la foule derrière moi. Mais en zoomant plus tard sur la photo, j'ai remarqué un visage pâle, flou, planté derrière mon épaule, il semblait me fixer, les yeux trop larges, la bouche tordue dans un rictus impossible. Je n'ai pas reconnu cette personne, et même en repassant dans ma mémoire, ce visage ne collait à personne dans la rame. Le lendemain, encore troublé, j'ai repris le même itinéraire, persuadé que c'était un simple jeu de lumière ou une illusion d'optique. Mais l'ambiance dans la rame était différente, comme si l'air vibrait d'une tension invisible. Les gens semblaient nerveux, jetant des regards furtifs vers les portes, murmurant entre eux. Un homme a posé sa main sur mon bras, me chuchotant sans me regarder, « Tu l'as vu, toi aussi ?» À la station suivante, la rame s'est arrêtée brusquement, toutes les lumières se sont éteintes. Un silence glacial a envahi le wagon, brisé uniquement par un frottement sourd, comme si quelque chose rampait sous nos pieds. J'ai eu le réflexe de regarder mon téléphone, la photo encore affichée à l'écran. Le visage étrange y souriait maintenant, plus net, plus proche, presque collé à mon dos. Quand les lumières se sont rallumées, la rame était vide. Il n'y avait plus personne, ni bruit, ni trace de la foule. Sauf un souffle froid derrière moi, et ce visage, désormais gravé dans chaque reflet de vitre, prêt à surgir à chaque prochain arrêt. Remplacé par un double. Je n'avais jamais cru aux histoires de double, jusqu'à ce que je trouve cette cassette audio, posée sur le trottoir sous la lumière vacillante d'un lampadaire.
Je m'en souviens encore, le plastique froid entre mes mains, et cette sensation étrange, comme si quelqu'un m'observait depuis l'ombre. Curieux, je l'ai glissé dans mon vieux lecteur, pensant trouver de la musique oubliée ou peut-être un message d'amour anonyme. Mais dès que j'ai appuyé sur play, mon sang s'est glacé, c'était ma propre voix qui résonnait, tremblante et paniquée. La voix sur la bande suppliait qu'on l'écoute, qu'on comprenne. Elle racontait en détail des souvenirs précis de ma vie récente, le café que j'avais renversé sur mon t-shirt préféré, la dispute avec mon collègue, la façon dont mon chat me fixait étrangement depuis quelques jours. Mais bientôt, la voix évoquait des événements inconnus, comme si elle avait continué à vivre à ma place après un certain point. Elle répétait sans cesse, « Ils m'ont remplacé. Si tu entends ça, il est déjà trop tard. » J'ai aussitôt vérifié mon téléphone, mes réseaux, cherché des preuves de ce que racontait la cassette. Tout semblait normal, mais un malaise grandissait en moi. Je me suis souvenu d'un trou noir, une soirée récente dont je ne gardais aucun souvenir. Depuis, mes proches me disaient que j'avais changé, que j'étais devenu froid, distant. Le pire, c'est que je commençais à douter de mes propres souvenirs, comme si quelqu'un d'autre les avait vécus à ma place. Ce soir-là, alors que je me regardais dans le miroir, j'ai remarqué un détail qui ne collait pas, une petite cicatrice près de mon oreille, que je n'avais jamais eu avant. Derrière moi, dans le reflet, une silhouette floue s'est matérialisée, la même que celle qui errait dans les souvenirs de la cassette. Avant que je puisse crier, une voix identique à la mienne a chuchoté derrière mon épaule, « Ce n'est pas toi qui vis ta vie.